Amis jardiniers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le jardinier du Nord. Donc aujourd'hui 25 avril 2023, avec une matinée fraîche. Donc à mon avis dans la nuit, par endroits ça a dû geler. Ça fait maintenant une semaine que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas de choses à faire dans le potager. Mis à part, j'avais du boulot autre que ça, comme ici. Débarrasser mon débarras, le ranger. Et ce qu'il y avait dans ma cave, je l'ai mis ici. Donc en sachant qu'ici dans mon débarras il n'y a pas de chaleur, j'ai pas de chauffage quoi. Tout chauffe avec les lampes et les tapis chauffants. Donc j'ai pu voir ce matin que hop, vous voyez là-bas j'ai le thermostat. Là il m'a dit que 18,8 alors que normalement il est sur 20 degrés. Donc ça veut dire que là il est en train de chauffer mon tapis chauffant depuis un certain moment en fait, depuis cette nuit. Bon dedans ça va pas bouger. Là actuellement à l'intérieur il fait 16. Donc c'est pas énorme. Ensuite dans mon armoire à semis. Donc dans l'armoire à semis, j'ai pu regarder au niveau des températures. Hop. J'ai mis un thermomètre là-bas. Là actuellement il fait 12. Vous ne verrez pas mais voilà ça, 12, 13. Donc là les patates douces. Donc le tapis chauffe. Hein. Là il fait bon. Les patates douces sont nickel. D'ailleurs dans les patates douces j'avais un pied de tomate qui poussait, donc je l'ai repiqué. Je vais pas le jeter, je vais faire pousser, je verrai ce que c'est. Donc voilà. Donc les patates douces ça pousse. Hier j'ai mis ici 3 pieds de chaque poivron. Donc là il y a 3 pieds de jaune, 3 pieds de chocolat et en dessous il y a les rouges. Voilà. Et ainsi que des tomates à sauver. De la serre froide parce que je ne savais pas si ça allait descendre plus que ça, mais apparemment non. De toute façon on va aller faire un tour après. Donc là j'ai repiqué mes tomates encore une fois dans un autre terreau parce qu'il n'y a pas moyen qu'ils poussent. Franchement cette année c'est difficile. Voilà. Bon si ça pousse pas je serai obligé d'aller acheter des plants tout faits quoi. Ça ne m'intéresse pas, je pourrais pas regarder les graines parce que c'est pas mon but. Mon but c'est de récupérer les graines. Hop. Donc ici, tout ce qui est cucurbitacées. Donc là on peut voir les... Ah ouais, ici en bas, non là, juste derrière là, j'ai mes 3 pieds de courgettes jaunes. Donc elles sont bien levées. Ici on a les 3 pieds de courgettes vertes qui sont magnifiques. Les courges Maxima, donc là il y en a 3. Bon, on peut voir qu'il n'y a rien. Donc je sais pas si elles sont encore bonnes. Ensuite dans les courges en mélange, pour la plupart ça a poussé. Pour la plupart ça a poussé. Ça continue à lever d'ailleurs. Ici pareil c'est une tomate rouge Cyberbian qui poussait dans un pot que j'avais laissé comme ça traîner, donc je l'ai récupéré. Ici c'est les gambos, il n'y a rien, ça ne pousse pas. Et là c'est les melons. Donc là les melons ça lève. Hop, comme on peut le voir. Moi, je les laisse grandir encore un peu pour la plupart pour pouvoir les repiquer. Donc là vous voyez 16 degrés du sol. Ça c'est le taux d'humidité. Bon, forcément c'est fermé, il y a de l'humidité. Donc... Mais bon ça se match. Hein. Donc allez c'est parti. Les petits pois. Les petits pois, ça pousse bien. Avec derrière, hop. Qui va être un peu étouffé mais c'est pas grave. Les radis.
Ouais, il y a beaucoup trop radis là. Ma rhubarbe. Là, les premiers radis que je vais pouvoir cueillir dans peu de temps. Là, ici, c'est les lupins. Pareil, je vais attendre qu'ils grandissent un petit peu, puis je les enlèverai. La coriandre. Bah, on voit que ça pousse. Voilà. Ici, les navets, bah, ça pousse. Il y en a un peu de mesclun. Les fèves. Ça pousse tout doucement, hein, ça manque de chaleur, forcément. Les fraisiers sont magnifiques. Ils ont explosé de fleurs. Maintenant, on va voir s'il y aura des fraises, parce que bah, au niveau des bébêtes, il n'y a pas beaucoup de bourdons, d'abeilles. Donc on verra. Choucabu. Choucabu. Les blettes. Ça pousse. Hein. Les pommiers. Ils grandissent. Échalotes, oignons, encore des fèves. Ah, j'ai cru que c'était un escargot. Échalotes. Ils mangent tout. Là, ils ont bien levé les tournesols. Donc c'est des géants. Salade. Ici j'ai un pied de pommes de terre qui pousse mais je le laisse, ainsi que là-bas dans mon maïs. Le maïs pour le moment il se maintient, je crois que j'en ai juste un tout petit là-bas qui a été mangé. Bon ici les blettes. Une ligne de poireaux. Ici les salsifis. Hop, on peut voir que c'est levé. Donc j'avais fait par poké. Hein. 2, 3, ça a bien levé. Ici les salades de la pia. Ouais, bon, ça manque de chaleur. Il y en a une là, il y en a quelques-unes là, 2, 3 à droite, à gauche. Là encore la ligne de salsifis. Ça lève tout doucement. On dirait de l'herbe, hein, les salsifis. Mais c'est marron, rouge. Voilà, par poké, pour que ce soit un peu espacé parce que ça devient énorme. Bon là les choux de Bruxelles, il s'est fait manger lui. Lui aussi. Il va falloir que j'achète du granulé pour les escargots. Bon sinon dans l'ensemble ça va. De toute façon c'est énorme, il y en a trop. Ici ça c'est de la coriandre que j'avais repiqué sur la butte. En sachant qu'en plus en dessous il n'y a rien, hein, c'est de l'herbe. J'ai les pommes de terre qui poussent aussi. Là-bas j'avais mis 3 petits choux. Si c'était pas beau, bah ça pousse. Avec les pommes de terre. Là la ligne de tournesol. Ah, les bleus ils sont magnifiques. Tournesol. Oh, il y a un corbeau. Les salades, donc ça c'est de la feuille de chêne rouge qui a poussé naturellement un peu partout, il y en a plein là-bas. Je les laisse, comme ça je les enlèverai puis je les repiquerai en ligne en fait. J'ai un peu de verte aussi. Tout ça c'est des graines que je laisse, enfin c'est des salades que je laisse monter en graines et elles se ressèment. Même si on retourne le terrain, vous voyez, bah ça repousse. Et à un moment je me dis pourquoi acheter un paquet de graines de salade. Tous les ans ça repousse dans mon potager. Donc là que les carottes, magnifiques. Toutes les lignes, hein, elles ont pris, il va falloir que je nettoie d'ailleurs. Les poireaux que j'avais repiqués, bah ils se maintiennent, hein. Ils sont bien. Là-bas, la ligne de poireaux. Ça pousse tout doucement. Ça manque de chaleur.
Les endives. Bon, va falloir que, pareil, dès qu'il fera bon, là, je vais démarrer tout ça. Puis nettoyer parce que les mauvaises herbes commencent à prendre le dessus. Oh, vous voyez là, tout ça c'est des mauvaises herbes. Du liseron, forcément. Et les quelques poireaux que j'avais repiqués. Et bon bah tous les petits pois que j'avais mis là, grimpants, bah il y en a plus un. Voilà, ils sont venus tout manger. Donc bon c'est pas grave, c'était une petite ligne que j'avais mis. J'avais mis des claquettes, hein. Mais bon. Je crois qu'elle commence à s'habituer aussi. Donc voilà pour le potager. Donc l'ail se porte bien. Là les oignons. J'avais mis des oignons. Bon ça c'est des adventices qu'on ne veut pas. Ma petite vigne pousse bien. Les hippomées. Les hippomées dans peu de temps. Je vais pouvoir les mettre à droite à gauche. Bon, c'est dommage j'ai pas mes pieds de tomates. Donc ça je vais repiquer ça aujourd'hui. Et ça suffit parce que eux en serre, bah, vous voyez quand ça pousse, ils ont cette couleur là tout petit. Après ça fait comme de l'herbe. Donc j'avais mis donc en quinconce à chaque fois dans le pot 2 pieds de salsifis. D'ailleurs on voit que ça commence à sortir, donc il va falloir que je les repique. Donc je vais faire ça après. Les roses trémières. Elles sont bien. Là j'ai quelques tomates. Donc celle-là c'était quoi? Les Saint-Pierre. Donc on voit que les Saint-Pierre, il y en a quelques-unes, 2, 4, 6, 7 pieds de Saint-Pierre, les autres il n'y a rien. Là les œillets de poète c'est la jungle. Ça va falloir que je le mette en pleine terre aussi parce que ça poussera pas dans le pot. Moi c'est, je sais plus si c'est quoi le nom, c'est, ah bref. Je crois même que je vais même en semer directement dans le potager. Donc sous le voile P17. Ah voilà en dessous. Donc tournesol géant. Là-bas je sais plus ce que j'ai mis dedans. Il y a la coriandre là-bas. Tomates cerises. Les capucines. Grimpants. Ils ont bien tout les repris là. Bon bah là on voit que mes graines de cucurbitacées, butternut, nanana. Vu que c'était des vieilles graines, bah ça ne pousse pas. Je vais pouvoir jeter tout ça, hein, parce que là ça fait un moment que c'est dedans, elle sera dû lever comme là. Juste ici je sais même plus c'est quoi. Je sais plus ce que j'avais mis là comme graines, mais allez sur 2, 4, 6, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 pieds parce que là il y a 2 pieds dans un même godet. Là ici c'est les pois de senteur, j'ai un pois de senteur qui a poussé, donc tant mieux. Ici j'ai des tomates. 3 pieds de tomates, je sais pas c'est quoi. Ah si je sais c'est quoi, c'est tomates cerises rouges, Barbagnaco précoce, que j'avais mis le 9 mars. Ça avait pas poussé, j'avais mis autre chose à la place. Mais je sais plus c'est quoi. Ça s'est effacé au-dessus. Donc bah j'aurai 3 pieds de Barbagnaco. Bon ici les tomates merveille des marchés. Elles sont toutes petites comme ça mes tomates. Elles poussent pas à cause du terreau. Donc c'est là, bah, je les laisse comme ça. Hein. Parce que j'en ai quand même sauvé 3 à chaque fois, de chaque espèce. Je verrai bien. Et là c'est tous mes poivrons. Oh. Poivrons, là-bas il y a les courgettes, mais ça pousse pas en serre, il fait pas assez chaud. Voilà, tous les poivrons sont bien. Donc j'ai quand même mis un P17, bon apparemment ça a marché. Juste le fait de mettre un petit voile comme ça, c'est nickel. Bon là dans la serre on peut voir qu'il fait 11. Voilà, 11 degrés.
faudrait que je m'achète un truc qui prend la température la nuit. Là ici j'avais fait mes choux, mais mes choux se sont fait grignoter. Ouais, plus de choux. Enfin si, 2-3 choux que je vais pouvoir sauver, ça c'est les choux-fleurs. Mais on voit qu'ils ont été grignotés. Alors, pas par des escargots ou des limaces, parce que en dessous, c'est pour ça que je l'ai mis là, je l'ai bougé, parce que en dessous en fait j'avais une souris qui faisait son nid avec de la paille, de l'herbe sèche en fait. Elle a été faire son nid juste entre les godets, mais à l'intérieur en dessous. Donc son nid est encore dedans, mais il n'y a rien dedans, forcément la souris elle est partie. Donc là je les ai mis là, et puis je verrai bien. Donc voilà. Donc vous voyez, je suis obligé de mettre des claquettes, mais le trou il est là. Hein. Il n'y a pas moyen de les avoir. Elles deviennent intelligentes ces petites souris. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Donc là je vais aller donc repiquer mes salsifis. Si vous avez vu, les racines elles commencent à sortir par en dessous. Alors ce qui est bien, c'est que ça fait pas de racines. En fait, j'aurais pu les laisser dans un pot beaucoup plus grand, plus long, parce que forcément le salsifis c'est ce qu'on mange, c'est la racine. Il faut qu'elle soit droite. Donc sans cailloux comme les carottes, hein, une terre souple, profonde, riche en humus. Et voilà. Donc je vais aller faire ça. Et je ferai peut-être une vidéo, enfin une petite vidéo. Je ferai quelques photos de ce que je fais là avec le salsifis. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il faut y aller, hein, n'ayez pas peur de poser vos questions. Même si c'est bête. Dans le potager, de toute façon, c'est pas une science exacte. On a beau lire 1000 livres sur le potager, il n'y aura jamais un même expert, quoi, on va dire, qui vous dira la même chose au niveau du potager, au niveau du légume. Parce qu'entre ceux qui cultivent avec la lune, d'ailleurs ça peut-être que je commencerai l'année prochaine. À faire du début jusqu'à la fin, les semis, les plantations, ainsi que tout le reste hein, qui est au niveau du verger aussi. Travailler avec la lune. Semer, planter avec la lune. Ça peut être une bonne expérience. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye. Donc pour leur piquage des salsifis en godet. Là ils ont atteint la hauteur de 5 cm à peu près. On va les replanter tous les 15-20. Voilà, on a déjà mis là. J'ai préparé les trous. Alors, pour pouvoir les enlever, c'est pour ça que je les mets en quinconce. Bon, je vais essayer avec une main, ça peut être évident. Donc avec une fourchette. Hop. Oh, attendez. Donc avec une fourchette, je viens chercher le plan. Hop, je le pose dans le trou. Comme un yaourt. Hein, la racine. Je viens déposer. Hop. Bon, le reste de la terre vous jetez. Hein. Donc voilà, vous venez remettre hop, un peu de terre autour. Voilà. Et voilà. Je vais en refaire un. Donc vous faites le trou. Hop. En plus là, la terre est bien humide. Voilà. Donc on vient chercher
j'essaie de le bloquer avec mon pied. Hop. On vient chercher le plan. Hop. Vous voyez la racine? Et je viens déposer tout doucement. Hop. Voilà. Je prends le deuxième. Hop, comme un gâteau. Et je viens déposer. Hop. C'est tout simple. Faut essayer que le trou soit de la hauteur du godet, comme ça la racine, bim, elle reste droite quand même dedans. Voilà. Là j'ai un pet de pomme de terre qui pousse, nous on le laisse. Comme ça fera un mélange de culture du moment qu'il n'y a pas de tomate à côté. De toute façon ici il n'y aura pas de tomate. Donc voilà, là je viens de faire une ligne de salsifis. Bon, il y en a là, je mets le dernier là-bas, puis je fais les autres lignes. Et je vous fais voir à la fin. Donc voilà, les salsifis, c'est planté. Enfin, j'ai pas tout mis, hein, j'en ai encore à mettre, mais j'en mettrai ailleurs. Pour mélanger avec d'autres cultures. Donc voilà, 3 belles lignes de salsifis.